Coucou mes intimes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée. Aujourd'hui c'est le week-end, on souffle et on se détend devant Intime et Infini. Aujourd'hui je vais aborder le premier sujet qui sont les conflits familiaux. Vous savez, les conflits familiaux, on aimerait tous les éviter, mais ils finissent toujours par faire partie de nos vies. Que ce soit une dispute avec un parent, un malentendu entre frères et sœurs, ou ces tensions sourdes qui s'installent avec le temps. On sait à quel point la famille peut être à la fois un refuge, mais un vrai champ de bataille. Moi-même, personnellement, j'ai vécu une expérience similaire avec un proche dont je tairai le nom. On a eu à voir l'un envers l'autre des paroles qui ont dépassé la pensée. Des silences plus lourds que des mots se sont installés. Et au fond, j'avais cette question qui tournait en boucle. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? C'est exactement pour ça que je voulais parler des conflits familiaux dans ce premier épisode. Parce qu'au-delà des disputes, il y a toujours une histoire, des blessures, des attentes, des émotions qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Je me souviens d'un jour, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je me souviens d'un jour où une simple remarque anodine a tourné en dispute avec un membre de ma famille, quelqu'un de qui je suis très très proche. Et je ne comprenais pas pourquoi cette personne agissait aussi vivement, jusqu'à ce que je réalise que mes mots avaient réveillé une vieille blessure en elle. Un sentiment d'injustice qui remontait peut-être à l'enfance. Parfois, ce ne sont pas les mots qui blessent, mais tout simplement ce qui réveille en nous. Alors, dans cet épisode, on va essayer de comprendre d'où viennent ces tensions, ce qu'elles disent de nous et surtout comment on peut apprendre à mieux gérer ces conflits pour préserver nos liens. Parce qu'au fond, personne ne veut vraiment être en guerre avec sa famille, on est d'accord. Alors, si tu es prête à plonger dans l'intime et l'infini de nos relations familiales, c'est parti. Alors, comment comprendre l'origine des conflits familiaux? Vous savez, les conflits familiaux, on y est tous passés, Ces tensions qui surgissent au détour d'une conversation, ces disputes qui explosent pour une broutille, mais qui en réalité cachent souvent bien plus que ce qu'on imagine. Alors, pourquoi il y a tant de tensions en famille? Pourquoi certaines discussions tournent toujours en rond, comme si elles étaient condamnées à se répéter éternellement? Longtemps, je me suis posé ces questions, parce que la famille, vous voyez, est censée être un refuge. Et pourtant, c'est parfois le lieu où on se blesse le plus. Alors j'ai creusé, j'ai observé et surtout j'ai essayé de comprendre ce qui alimente les conflits. Dans un premier temps, moi, je dirais qu'il y a les attentes et les blessures très souvent non dites. La famille, c'est là où tout commence. On y grandit avec certaines attentes, des espoirs et des blessures qui s'accumulent, le plus souvent avec le temps. Et le problème, c'est que ces attentes-là sont souvent implicites. Elles ne sont pas souvent dites jusqu'au jour où elles explosent. J'ai une petite anecdote pour vous. Un jour, j'ai eu une discussion avec un proche, une amie, voilà, qui m'a reproché de ne pas être assez présente, de ne pas prendre assez de ses nouvelles. Sur le moment, j'ai eu envie de me justifier, de lui dire que ma vie est chargée, que ce n'est pas contre elle. Et bien sûr, j'ai pris une seconde pour écouter vraiment ce qu'il y avait derrière cette remarque-là, derrière cette plainte. Et je me suis rendu compte que par derrière, elle voulait tout simplement me faire comprendre qu'elle avait besoin de moi et qu'elle ne savait pas comment me le dire, parce qu'elle traversait une situation assez délicate. Et justement, c'est ça le problème. Beaucoup de conflits naissent d'un besoin souvent non exprimé. Quand un proche nous reproche quelque chose, il est essentiel de nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il ou qu'elle essaie vraiment de me dire, de nous dire à travers cette remarque, à travers cette plainte. Comme deuxième point, je dirais qu'il y a aussi la différence de valeur, la différence de génération, les croyances, les choix de vie. On oublie souvent que même si on vient de la même famille, on ne vient pas, du même monde. Nos parents, eux, ils ont grandi dans une époque différente à la nôtre. Et souvent, nos frères et sœurs
n'ont pas vécu la famille de la même façon que nous. Voilà. Et ça crée forcément des tensions. Un jour, j'ai eu une conversation hyper tendue avec un membre de ma famille et sur un choix de vie que j'avais fait pour moi. Et ça paraissait évident. Mais pour cette personne-là, au contraire, c'était incompréhensible, voire irresponsable de ma part. Et moi, par derrière, je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas autant ce jugement jusqu'au jour où je réalise que pour cette personne-là, ce n'était pas juste une question de choix, mais plus de peur et de protection. Et cette personne-là avait été élevée avec des valeurs différentes et avec d'autres priorités. Et c'est ça. Souvent, les conflits viennent d'une incompréhension plus que d'un désaccord profond. Alors, plutôt que de se braquer, je vous donne le conseil suivant. Une question tout simple qui peut désamorcer la tension. Tu regardes ton interlocuteur et tu lui poses juste cette question, dis-moi, qu'est-ce qui te fait tant peur dans mon choix ou mes choix. Comme troisième point, nous avons la place de l'ego et des émotions. Tout ce qui est colère, frustration, incompréhension. Et là, soyons tous honnêtes, notre ego est souvent au cœur des disputes familiales. Quand un proche nous critique, notre premier réflexe, c'est souvent de nous défendre, voire d'attaquer en premier. Pas en premier, mais je veux dire d'attaquer en retour, parce qu'on se sent blessé et incompris. Une petite anecdote personnelle, une fois j'ai eu une dispute où je me suis emportée. Et sur le moment, moi, j'étais vraiment persuadée d'avoir raison. Et je voulais juste être entendue, reconnue. Mais d'un coup, en y repensant, ce qui m'avait vraiment énervé sur l'instant, ce n'est pas tant les mots de cette personne-là, mais c'est ce que ces mots réveillaient en moi. Et souvent, nos réactions émotionnelles découlent des blessures profondes. Donc, si une critique nous touche particulièrement, c'est aussi peut-être que cette critique-là résonne avec une insécurité en nous. Ouais, j'ai bien dit ça. Donc, si une critique nous touche particulièrement, c'est peut-être qu'elle résonne avec une insécurité en nous. Quatrième point, il y a l'impact des non-dits et des histoires familiales lourdes. Vous savez, parfois, un conflit actuel n'a rien à voir avec le présent, mais avec une blessure ou des blessures du passé qui n'ont jamais été guéries. J'avais assisté à une dispute entre deux membres de ma famille. À première vue, c'était une histoire vraiment banale, hein? Une histoire de responsabilité familiale mal répartie. Mais en creusant, ce que j'ai compris derrière, c'est que derrière cette dispute, il y avait des années de ressentiment, des vieilles blessures jamais réglées. Et justement, la mémoire familiale, elle est souvent longue et les blessures non réglées se transmettent parfois de génération en génération. Et la plupart du temps, on les porte même sans s'en rendre compte. Conclusion, derrière chaque conflit, une histoire. Et sachez que les conflits familiaux ne sont jamais anodins. Ils racontent toujours quelque chose. Alors la prochaine fois qu'un conflit éclate, au lieu de réagir immédiatement, prends une seconde. Demande-toi quelle est la vraie blessure derrière cette tension-là. Et si on apprenait à voir nos disputes autrement, non plus comme un combat, mais comme une porte d'entrée vers quelque chose de plus profond. Dans le point qui suit, on va voir ce que révèlent, autant pour moi, les conflits en nous. Vous savez, les conflits familiaux, c'est un peu comme ces vieilles blessures qu'on croit guéries, mais qui, au moins de contact, nous rappellent qu'elles sont toujours là. Pourquoi certaines disputes nous touchent-elles autant? Pourquoi certaines paroles nous hantent, même des années après? Je vous promets qu'il y a des choses que l'on m'a dites dans le passé et qui, jusqu'aujourd'hui, ça résonne en moi. Alors pourquoi? En réalité, chaque tension cache quelque chose, comme je l'ai dit plus haut. Quelque chose de plus profond, une peur, un besoin, une attente non comblée. Et quand on se dispute avec un proche, ce n'est pas seulement à cause du sujet de la dispute, mais c'est aussi à cause de ce que ça réveille en nous. Ça peut réveiller, par exemple, la peur d'être rejeté et de ne pas être compris, pardon. Et concernant ce point, je pense qu'on a tous, à un moment donné, ressenti cette peur-là. C'est de ne pas être accepté tel qu'on est par notre propre famille. On grandit avec cette envie d'être validé, d'être aimé, ça sans condition. Mais parfois, on a l'impression que nos choix ou nos opinions ou même notre façon d'être, crée une distance avec nos proches. Et vraiment, c'est désolant. C'est souvent douloureux même. Douloureux. Voilà. Donc, en ayant une dispute avec un membre de ma famille à propos d'un choix de vie qui me tenait réellement à cœur, moi, je voulais suivre ma propre voie. Mais aux yeux de cette personne-là, c'était un mauvais choix, un très mauvais choix. Ce jour-là, j'ai vraiment réagi avec colère et persuadée qu'elle voulait m'imposer sa vision. Mais avec du recul, j'ai compris que derrière son opposition, il y avait surtout cette peur pour moi
Et derrière ma colère à moi, il y avait tout simplement ce besoin d'être compris et soutenu par cette personne que je considère et que j'aime, bien sûr. Donc, quand un conflit éclate, posons-nous la question suivante, ou n'importe laquelle, mais moi, je vous donne les questions que je me pose. C'est en tout cas que je me suis posée à ce moment et que j'ai posé à cette personne-là avec du recul. Si c'était vraiment une question de choix ou une peur qu'elle exprimait à ce moment-là. À part la peur, il y a aussi le besoin de reconnaissance et de validation. Parfois, on ne cherche pas à avoir raison dans un débat familial, hein. Non, on veut juste être entendu et quand on sent que, pardon, nos paroles sont ignorées, on n'a pas notre place dans la discussion. Cela crée une frustration énorme et c'est normal. J'ai une petite anecdote concernant un ami qui depuis toujours a eu le sentiment que son avis comptait moins que celui des autres membres de sa famille. Et en grandissant, il a développé une hypersensibilité aux débats familiaux. Alors, donc, une simple remarque pouvait le faire exploser. Et ce n'est pas tant la discussion en elle-même qui posait problème, mais c'est ce que cette discussion réveillait en lui, cette vieille blessure du passé due au fait qu'on n'a jamais écouté ce qu'il avait à dire, qu'on n'a jamais pris en compte son opinion. Donc parfois dans un conflit, pardon, ce qu'on veut vraiment, ce n'est pas prouver qu'on a raison ou qu'on a tort, non. Souvent, on a juste besoin d'exister aux yeux des gens qu'on aime, tout simplement. Comme troisième point, je dirais qu'il y a aussi la difficulté à exprimer ses limites et ses besoins. Alors, combien de fois, dites-moi, combien de fois nous avons accumulé du ressentiment sans jamais oser dire ce qui nous dérangeait jusqu'au jour où tout explose. Malheureusement, on garde nos émotions pour nous. On pense qu'on pourra gérer jusqu'au moment où une petite remarque ou un geste anodin fait tout déborder. Vous savez, Noël, c'est sacré dans certaines familles. Et un jour, une femme que je connais, c'était celle-là qui organisait toujours dans sa famille les repas, les fêtes, les réunions. Et elle voulait que tout soit parfait. Sauf qu'un jour, à Noël, un membre de sa famille a fait une remarque sur le plat qu'elle avait préparé et elle a craqué. Une crise de larmes en plein dîner familial. Comme ça. Et ce n'est pas parce que la remarque était méchante, au contraire, mais c'est parce que ça faisait des années qu'elle prenait tout sur elle sans jamais dire qu'elle était épuisée. Parfois, ça arrive, hein. Ça arrive plus que vous ne le pensez. Alors, quand on pose nos limites, ce n'est pas aux autres qu'on en veut. Je veux dire, excusez-moi, pardon. Quand on ne pose pas nos limites, ce n'est pas aux autres qu'on en veut le plus. Non, c'est à nous-mêmes. On se dit que cette situation qui est en train d'arriver là, c'est de notre faute parce qu'on aurait pu dire que je ne peux pas. Je suis fatiguée. Mais malheureusement, on a tendance à vouloir faire plaisir et à s'oublier soi-même. Voilà. Alors, conclusion, on peut dire que les disputes révèlent ce qui nous touche vraiment. Et elles ne sont pas juste des clashs entre deux personnes, mais des miroirs de nos émotions, de nos blessures et de nos besoins profonds. Alors, la prochaine fois que tu es en plein conflit avec un proche, au lieu de rester focalisé sur les mots comme on le fait d'habitude, ne laisse pas focaliser sur les mots qui te blessent, pardon. Essaie de voir ce que ces mots cachent. Est-ce une peur? Est-ce un besoin d'être entendu? Une attente non exprimée? Essaie de voir. Et dans la suite de l'épisode, on verra comment transformer ces tensions en opportunités, de mieux se comprendre et peut-être de mieux aimer nos proches malgré tout. Alors, comment apaiser un conflit et mieux communiquer? Nous le savons tous, les conflits familiaux sont inévitables et soyons honnêtes, parfois ils font mal. On s'énerve, on se braque, on répète les mêmes schémas. On finit par se dire des choses qu'au final on regrette. Donc, il existe bien des moyens simples, mais puissants aussi pour apaiser ces tensions et mieux communiquer. Donc, aujourd'hui, je veux partager avec vous des clés concrètes, des choses que j'ai expérimentées moi-même ou que j'ai vu changer des relations autour de moi. Alors, le premier moyen, selon moi, simple, puissant pour apaiser des tensions, il y a le fait d'écouter vraiment. Chercher à comprendre l'autre plutôt que d'avoir raison. Tu sais, ce moment où, pendant une dispute, on n'écoute plus vraiment l'autre. On prépare déjà notre réponse. On est tellement focalisé sur ce qu'on veut dire et on ne prend même plus la peine d'entendre ce que l'autre essaie d'exprimer. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai eu une grosse dispute avec un membre de ma famille et j'étais persuadée d'avoir raison. Je voulais absolument prouver mon point de vue. En fait, je parlais, plus la personne en face de moi se fermait. Et plus elle se fermait, plus je m'énervais. Vous savez, ce cercle vicieux qui s'installe.
Jusqu'au moment où j'ai juste arrêté de parler et j'ai décidé d'écouter cette personne-là, pardon. Essayer tant bien que mal de comprendre ce qu'elle ressentait derrière ces mots. Et là, j'ai compris que ce n'était même pas une question de qui a raison, mais plutôt une question de peur, de blessure non exprimée. Vous savez, parfois écouter vaut 1000 fois plus qu'argumenter. Je te conseille d'essayer ça un jour. Ne cherche pas à répondre immédiatement, mais pose-toi juste la question de savoir pourquoi cette chose est si importante pour ton interlocuteur, pour la personne en face de toi. Deuxième point, je dirais exprimer ses émotions sans accuser. Et une des erreurs que l'on fait tous, et je m'inclus totalement dedans, c'est d'attaquer l'autre avec des phrases telles que tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours en train de critiquer, tu ne fais aucun effort. Toujours le tu en train d'indexer l'autre. Malheureusement, le problème avec ça, c'est que l'autre personne se sent attaquée et elle se met immédiatement sur la défensive. Au final, le conflit finit par s'envenimer. Et si, au lieu d'indexer l'autre, de rendre l'autre responsable de tout, on essayait plutôt de remplacer les tu fais ceci, tu es comme ça par je ressens, j'ai l'impression, ce que tu fais me fait de la peine. Alors, pas tu, je veux dire, euh, ça m'a fait de la peine que tu poses tel acte. Vous voyez? Fait part de nos sentiments, de notre ressenti, sans pour autant rendre l'autre coupable de ses actions ou de nos actions. Moi, c'est bizarre à dire parce que moi aussi, j'ai malheureusement cette fâcheuse habitude-là d'indexer quand il y a un problème. Mais un jour, j'ai testé ça récemment avec un proche avec qui j'ai souvent des tensions. Et au lieu de lui dire, tu es toujours en retard, parce que je déteste vraiment retardataire. J'aime pas attendre longtemps. Et pour moi, c'est comme si la personne ne prend pas en compte mon temps. Donc, au lieu de dire à cette personne, tu es toujours en retard, c'est un manque de respect, j'ai dit, quand tu arrives en retard, je ressens que mon temps n'est pas pris en compte. Ça me frustre. Je vous promets que la réaction était complètement différente. Elle est restée, depuis quand? Genre, tu ne râles pas. C'était bizarre. Et voilà. Et cette personne était tellement surprise parce qu'elle est tellement habituée à ce que je râle. Et elle a juste dit, voilà, je suis désolée, ce n'était pas du tout ce que je voulais te faire ressentir. C'est une technique qui fonctionne, hein, je vous le dis. Je vous le dis vraiment. Et essaye, toi, dans un prochain conflit, exprime ce que tu ressens sans accuser l'autre. Et vois comment la personne en face de toi réagit. Comme troisième point, il faut apprendre à poser des limites sans culpabilité. On sait tous qu'il y a cette peur qu'on a, qui est celle de décevoir nos proches, mais on a tendance à vouloir tout gérer, tout encaisser, jusqu'au jour où on n'en peut plus, jusqu'au jour où on est au bout, et ça explose. Moi, personnellement, j'ai longtemps dit oui à tout. Aider un proche, même lorsque je suis épuisée, même lorsque je suis débordée, j'ai toujours dit oui, parfois même pour des discussions lourdes, alors que je n'avais pas besoin de ça. Jusqu'au jour où j'ai compris que dire non à quelqu'un, ce n'est pas forcément lui manquer de respect, non, mais c'est se respecter soi-même. La clé, pardon, c'est tout simplement de poser des limites avec douceur, mais avec fermeté. Un exemple simple. Quelqu'un vient te demander de l'aide, quelqu'un vient aborder une discussion, t'es pas disposé, bah, tu peux tout simplement dire à la personne, regarde, j'aimerais t'aider, mais aujourd'hui, je suis trop fatiguée. On peut en reparler demain. Ou alors, je tiens à toi, mais ce sujet me pèse trop, j'ai besoin qu'on en parle une autre fois. Tu as le droit de mettre des limites. C'est ton droit. Et crois-moi, les gens finissent par respecter tes limites quand toi-même tu les respectes. Et c'est comme ça. Quatrième point, je dirais qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout résoudre et parfois prendre du recul. C'est très important de prendre du recul face à certaines situations. Parce qu'il y a des conflits qui n'ont pas de solution immédiate, il y a des blessures qui sont souvent trop profondes, des visions du monde trop différentes, et ça, c'est ok. C'est ok. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise, de se dire, je fais ma part, je ne peux pas forcer l'autre à me comprendre tout de suite. Et vous allez voir qu'avec le temps, parfois, les choses s'apaisent d'elles-mêmes. Je vais vous donner une phrase à tester en cas de conflit. Et vraiment, si tu ne devais retenir qu'une seule chose, ce serait cette phrase magique à dire quand une dispute commence à devenir trop tendue. Tu diras à ton interlocuteur, tu vas regarder la personne en face,
dans les yeux, avec un ton apaisé, avec du respect, et dire à cette personne tout simplement, écoute, je tiens à toi et ce que je veux, ce n'est pas me battre avec toi. J'aimerais juste qu'on se comprenne mieux. Vous savez, cette phrase, elle est simple, mais ça change complètement l'énergie d'un conflit. Parce que l'autre personne ne se sent plus attaquée, mais écoutée. Alors, on va conclure en disant que apaiser, c'est choisir la relation plutôt que la guerre. La famille, c'est l'endroit où l'on peut s'aimer et se blesser en même temps. Mais on peut aussi éviter les tensions en choisissant nos réactions, en choisissant nos actions. Alors, dis-moi toi, quel est ce petit changement que tu vas tester la prochaine fois que tu vas sentir une tension monter? Et dans la suite du podcast, on va parler de comment guérir les blessures après un conflit et construire une relation sur des bases plus saines. Alors, dans ce dernier point, on va voir comment transformer les conflits en opportunités. Et si on devait retenir une seule chose de cet épisode, de tout ce qui a été dit, c'est que les conflits familiaux sont inévitables et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que derrière chaque tension, il y a une opportunité. Celle de mieux se comprendre, de grandir et parfois de guérir des blessures anciennes. Bien sûr que ce n'est pas facile. Quand on est en plein dedans, on a juste envie d'avoir raison, de se faire entendre ou alors parfois même de couper court. Mais avec du recul, on se rend compte que les disputes ne sont jamais juste des disputes. Elles révèlent quelque chose de plus profond, comme on l'a dit, des attentes, des peurs, des besoins qu'on n'arrive pas toujours à exprimer autrement. Alors, pour comprendre l'origine des conflits, pour ne plus les répéter, on l'a vu derrière, on l'a vu plus haut, que derrière un conflit familial, il y a souvent des attentes non dites, ce qu'on espère sans jamais l'exprimer clairement. Il y a des blessures anciennes, parfois héritées des générations passées, mais aussi l'ego et les émotions qui prennent parfois le dessus sur la raison. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, les mêmes disputes reviennent encore et encore et encore. Et souvent sous d'autres formes, avec d'autres mots, mais toujours avec cette même sensation de blocage. Une petite dernière anecdote personnelle. Vous savez, je m'étais rendu compte qu'un conflit revenait sans arrêt avec un proche. Et c'était toujours le même schéma, un petit désaccord qui dégénérait. Et on finissait par ne plus se parler pendant des jours, voire des mois, jusqu'au jour où on a osé mutuellement se poser la question de savoir, de comprendre pourquoi on revenait toujours au même point de départ, pardon. Et là, on a compris qu'au fond, ce n'est pas vraiment cette dispute-là qui posait problème, mais c'était plutôt un mal-être plus ancien, un sentiment d'incompréhension qui traînait depuis très longtemps. Et il est souvent très important de creuser plus loin que la dispute du moment pour comprendre ce qui coince vraiment. Apprendre à communiquer autrement, c'est vraiment important. Les conflits font mal parce qu'ils touchent la plupart du temps, pardon, à ce qui compte le plus, à nos liens avec ce qu'on aime. Alors pour gérer ces conflits, c'est simple. Il faut écouter avec attention, il faut écouter, pardon, avec l'intention de comprendre et pas juste de répondre, cette mauvaise habitude qu'on a. Il faut exprimer ses émotions sans accuser l'autre. Et au lieu de dire tu me fais toujours ressentir, tu me fais toujours tu. Et c'est plutôt de dire, je ressens ça quand tu dis ça. Et apprendre aussi, nous devons aussi surtout apprendre à accepter qu'on ne peut pas tout résoudre. Que parfois, le plus sage, c'est de prendre du recul et d'apprendre à lâcher prise sur ce qui nous échappe. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui a raison, mais que l'on préserve ce qui nous unit. Voilà. Et après, ça continue. Vous savez, les conflits familiaux, ils ne disparaîtront jamais. En tout cas, pas totalement. Mais on peut choisir comment on les vit. On peut soit les laisser nous diviser, soit les voir comme des chances d'apprendre et de grandir. Voilà, on touche au bout de l'intime et infini. Pour la prochaine fois qu'un conflit éclate, pose-toi cette question. Et si au lieu d'y voir une bataille, j'y voyais une conversation qui demande à être mieux menée? Alors, mes intimes infinis, merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, partage-moi ton expérience en commentaire ou en message privé et dis-moi comment tu gères les conflits familiaux.
Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Alors, on se dit à très vite pour un nouvel épisode d'Intime Infini. Bisous, bisous mes intimes.